News World Class avec le sponsor officiel Big Star, the legendary Blue Jeans. vous présente les internationaux de France de VTT. Bonjour à tous, les internationaux de France de descente, deuxième manche dans le Jura du côté des Rousses. Vous vous rappelez certainement la première manche du côté de la Bourboule où Michael Degdick avait terminé 8e. Il n'y a pas beaucoup de pentes, mais bon, il y a vraiment beaucoup de sauts dans tout le haut là-bas. Il y a pas mal de corniches à sauter, des doubles bosses, des tables, il y a vraiment beaucoup de sauts. C'est quand même un joli circuit, un beau site. Maintenant, il y a les conditions météo qui font que soit c'est vraiment rapide, soit c'est vraiment la boue. Et ça sera la boue alors que vous avez à l'image Denis Bonnet. Denis Bonnet qu'on retrouve avec son maillot jaune et orange du team 2 de chez Sun. Mais vous avez eu, si vous avez une explication bien sûr, si vous avez vu Michael Degdick en introduction de ce programme des internationaux de France, c'est tout simplement parce que pour des raisons techniques, et on s'en excuse, on ne l'aura pas sur le vélo Michael Degdick. On l'aura aussi par la suite en interview à la fin du programme. Mais sachez que Michael Degdick a réalisé le break, il a gagné cette deuxième manche. Et on a retrouvé des conditions très particulières, comme le disait Michael. Il y aura de la boue, mais ça ne sera pas pour tout le monde, puisqu'il va pleuvoir entre l'interruption de la première manche du matin et la finale de l'après-midi. Ici au Rouge, il va pleuvoir pour le final, ce qui veut dire que tous les favoris vont être handicapés très sérieusement. À la Bourboule, si vous aviez en mémoire le classement, je vais vous rappeler, c'est Voulios qui l'avait emporté devant Sainz, Gracia, Vasquez, Peters, De Bever, Erin et Degdick. C'est pour vous situer qu'à la Bourboule, il y avait eu beaucoup. C'est normal, ça s'appelle les internationaux de France. Mais toujours est-il qu'ici, au Rousse, il y aura beaucoup moins de monde au niveau de la participation. Et les favoris, en plus, les grands favoris comme Cédric Gracia, Florent Poussin ou encore Cyril Lagneau, vainqueur l'an dernier du classement général de ces internationaux de France, vont être très handicapés. Vous le voyez, le terrain est encore gras alors que Denis Bonnet lui terminera à 43e. C'est loin. Et le coureur suivant à venir, c'est Fabrice Taillefer, où on retrouve un petit coup de pédale un peu similaire à celui de son grand frère Christian qui est absent. Lui, Christian, avait préféré faire l'impasse sur les Rousses pour aller disputer les manches américaines de la Coupe du Monde. C'est un choix bien sûr, et c'était le cas aussi de Nicolas Voulios qui n'est pas présent ici aux Rousses. Mais derrière Christian Taillefer, on se rappelle qu'il y a eu un vainqueur de finale de Coupe du Monde à la Bourboule. C'était maintenant il y a 5 ans bien sûr, mais Fabrice Taillefer va être handicapé tout comme les autres dans cette deuxième manche de cette Coupe de France de descente. Il terminera seulement 61e, ça fait loin pour Fabrice. Mais toujours est-il que Christian porte haut les couleurs des Taillefer. Et on voit d'ailleurs de plus en plus de belles images sur les Taillefer, aussi bien dans les magazines qu'en télévision, puisque maintenant Apt dans le Luberon est devenu un spot réputé. Il y a tout là-bas. Chez les Taillefer, il y a les pistes, il y a le talent, il y a les copains, les fameux Mias. Et tous ces garçons-là font que c'est réputé maintenant. On va s'entraîner du côté de Apt et on vient de très loin, même les internationaux, c'est tout comme Missy Joff qui est venu s'installer tout près de Apt. On retrouve cette ambiance particulière des descendeurs. Et Fabrice Taillefer qui en finit ici sur la ligne, seulement 61e, c'est loin. On a eu, et ça c'est pas pour vous le cacher, on a eu quelques problèmes techniques, alors que vous voyez ici Johan Pascal, le frère aîné de Michael Pascal, qui rencontre quelques problèmes sur cette difficulté. Un enchaînement droite-gauche, il a été tout droit, il a arraché les piquets, il a arraché la banderole, mais il faut repartir. Et bien sûr, la place va s'en ressentir. Johan Pascal terminera 82e de cette manche jurassienne.
pas facile. Et ces sorties de piste expliquent certainement ce résultat plus que moyen pour le frère de qui vous savez, Michael, grand espoir de la descente française et internationale. Justement, en parlant d'espoir, c'est peut-être le moment alors qu'on voit franchir Johan Pascal, c'est peut-être le moment d'évoquer la victoire de Carole Grange ici, alors qu'on ne verra pas de féminine. C'est Guillaume Corr, l'Alsacien, qui vient de partir avec un très bel ensemble jaune coordonné. Ça va jusqu'aux jantes jaunes. Carole Grange qui va s'imposer devant la jeune Céline Gros, seulement âgée de 15 ans. Alors Nicolas Voulios n'est pas là chez les hommes, mais Anne-Caroline Chausson aussi a fait l'impasse. On a préféré jouer la Coupe du Monde et ça prouve qu'ils ont le niveau. On va évoquer aussi la victoire du Ludovic Mérieux lors de cette manche des internationaux de France aux Rousses, alors que Guillaume Corr rencontre quelques problèmes aussi, lui, d'adhérence. Mérieux prend premier chez les cadets, mais c'est toujours Julien Baumans, le jeune coureur de Saint-Tropez, qui est en tête. De Saint-Tropez, il habite Saint-Tropez, mais il est licencié à Monaco et il porte le même maillot que Corr ici, le maillot Scott. Julien Baumans, premier classement provisoire après 2 manches chez les cadets, alors qu'il y a quatrième un Mathieu Prost, qui n'a aucun lieu de parenté avec qui vous savez. Chez les vétérans, c'est Mascaro qui s'est imposé et il a pris bien sûr du même coup puisqu'il avait déjà remporté la première manche à la Bourboule. Il a pris le leader du classement général. Et chez les juniors, bien sûr, Deldic devance Parolin, qui est aussi le même ordre de classement après 2 manches. Guillaume Corr terminera 12e. Nicolas Pierre, lui, ancien vice-champion de France de descente, c'était en 92. Nicolas Pierre prendra, lui, une 33e place sur cette piste des routes longue de 2400 mètres avec un dénivelé de 270 mètres. C'est pas des gros dénivelés, vous le voyez. C'est gras, c'est un peu dans la forêt, c'est technique. Partie haute avec un passage aérien, mais une partie intermédiaire avec un passage en forêt que vous découvrez, et aussi ces fameux dalles et rochers qu'il faut sauter. La partie plus basse étant beaucoup plus rapide avec des grandes courbes et également ce tremplin qu'on a vu précédemment. Donc pour l'instant, on a vu peut-être, et ça c'est pour des raisons techniques, puisqu'on n'a pas eu beaucoup de chance sur cette deuxième manche, on n'a pas eu les grands favoris. On va les avoir dans quelques instants. On va avoir les Gracia, Ballot, Jani et encore Ballot. Ce qui veut dire que pour l'instant, on découvre des garçons peut-être qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais ils sont présents. Ils étaient 400 au départ de cette deuxième manche dans le massif du Jura. Vous voyez le tremplin. Et on en termine pour Nicolas Pierre. Il prendra après ce dévers très piégeux la 33e place. Retrouvez les internationaux de France de VTT avec Big Star, the legendary Blue Jeans. Cédric Gracia dans ses œuvres, et pourtant vous allez comprendre tout de suite en regardant bien le vélo, vous allez comprendre qu'il a un vélo d'emprunt. Il a cassé son vélo à l'entraînement, Cédric, et il se retrouve avec un vélo co-factory. Ça ne veut pas dire que quand on a un co-factory, on ne peut pas postuler aux meilleures places, mais un garçon comme Cédric Gracia, qui appartient bien sûr au team 1, chevauche habituellement pratiquement un prototype, comme tous ses copains entre Voulios, Florent Poussin ou Anne Caro. Ils ont tous des vélos très spéciaux, adaptés à leur morphologie, adaptés à leur style de pilotage. Et on voit que celui de Cédric est toujours aussi spectaculaire, son pilotage, mais que ça commence à bourrer. La boue a fait son apparition pour les derniers partants, et on le voit, en plus il va crever. Cédric Gracia, vous le voyez ici, sa roue arrière est complètement à plat, l'avant presque aussi à plat, et une petite cabriole pour faire un clin d'œil, parce que Cédric Gracia
terminera 142e de ces internationaux, de cette deuxième manche des internationaux de France. Sachez que ce week-end prochain, ça sera la troisième manche à Courchevel, alors qu'on voit Patrick Boisvilliers, le Réunionnais, en action. Il y aura aussi par la suite début août la quatrième manche à Pralou, et la finale, ça sera à Morzine à la fin du mois d'août. Et le calendrier, pour être précis aussi, va s'accélérer puisqu'on va avoir dans peu de temps les championnats d'Europe. Ça sera le 19 juillet aussi. Ça veut dire que le mois de juillet et le mois d'août seront très chargés pour les descendeurs. Entre la Coupe du Monde qui revient ici en Europe avec une manche espagnole et une manche autrichienne à Kaproun, et les internationaux de France entre le 1er août et le 23 août. Les championnats d'Europe donc le 19 juillet. Le championnat de France le jeudi 22 du côté de Super-Luran. Championnat de France de descente, mais championnat de France aussi de cross-country. C'est le menu estival de votre été. Et bien sûr, si vous êtes en vacances ou si vous habitez dans ces régions, vous allez faire le déplacement pour aller voir tous ces grands champions, puisque malgré tout, aussi bien en cross-country qu'en descente, mais surtout en descente, on est très bien placé. On va peut-être faire un peu de cocorico, mais en cette période de Coupe du Monde et de bons résultats français, vous pouvez aussi vous retourner sur le VTT. Boisvilliers, lui, terminera seulement 27e. William Ballot est en action. Willy, qui avait l'an dernier réalisé d'excellentes performances sur cette Coupe de France, enfin ces internationaux de France de descente. Il avait notamment été leader après sa 6e place à Super-Luran. Et bien sûr, son frère sera aussi présent après Stéphane Gianni. Dans l'ordre, on aura Stéphane Gianni et Alexandre Ballot. Un peu plus loin, on retrouvera Michael Pascal, qui fera une meilleure performance que son frère Johan. Florent Poussin, et on terminera avec Karim Amour. Et vous le voyez sur ces images, ça se passe de commentaires. On commence, enfin les favoris qui partent maintenant dans les derniers, comme Alexandre Ballot ou Cédric Garcia tout à l'heure, commencent à bourrer quelque peu au niveau des passages de roues, surtout à l'arrière. Et c'est pas le genre de problème qu'ont rencontré des garçons comme Gérard Bonnet, qui prendra une très belle 2e place malgré tout, comme Stéphane Leroy aussi, Laurent Brault, Ludovic Mériot qui est un cadet qui prendra une 7e place au scratch. Et tout ça expliquant cela, ça sera une 80e place pour William Ballot, alors que Stéphane Gianni, qui lui aussi participe au circuit mondial, même s'il est assez loin, Stéphane le Parisien a pris une 42e place à Névégal, une 40e au Jet, une 63e à Big Bear quelques jours avant cette manche des Rousses. Et Stéphane Gianni, coéquipier de William Ballot dans le team GT, va s'en sortir pas trop mal, Stéphane, et il prendra la 11e place. Mais lorsque je vous aurai cité les noms de Balinga, Luc Balinga qui sera 9e, Parolin, tout en le jeune coureur du sport-études de Colmar, lui terminera 10e. Ça c'est un peu plus normal. Stéphane Gianni 11e, et juste devant Guillaume Corr. Et derrière on trouve des garçons comme Thierry Néo, qui va certainement réaliser sa meilleure performance de sa jeune carrière en prenant la 13e place. Il y a aussi un David Bonhomme qu'on a plus l'habitude de rencontrer dans les 20e et aussi 14e. Et il faudra aller très loin pour voir, comme tout à l'heure on vous l'a dit, allez, William Ballot 80e, Fabrice Taillefer 61e, Bruni qui 57e. Il y avait même aussi Taras Jadouta, ça c'est pour un petit clin d'œil pour nos amis belges, puisqu'il terminera 49e, mais assez loin aussi. Un coureur belge, le seul coureur belge qui avait dans ces 2e manches. Un très beau saut de la part de Stéphane Gianni, spécialiste du genre, tout comme Guincêtre, coéquipier aussi de Gianni et de Ballot au sein du team GT France. Voilà le grand Ballot, c'est Alexandre du team Scott. Alors maintenant vous avez découvert des garçons qui sont plus souvent à l'image, plus souvent dans les communiqués aussi, au niveau des places, mais malgré tout,
Alexandre va rencontrer les mêmes problèmes, c'est-à-dire il va prendre une 20e place qui ne correspond pas tout à fait à la hiérarchie française habituelle dans les internationaux de France. Je vous ai donné l'explication tout à l'heure avec la boue, il n'y a rien à faire, ça fait partie des sports de nature. Et malgré tout, même si on essaye d'ajuster comme vient de le faire Alexandre Ballot ses lunettes, hein, avec ce magnifique saut de la part de Superman, et ben, ça a chamboulé quelque peu l'ordonnance habituelle de cette Coupe de France. Mais enfin, ça fait partie du suspense. Et on ne verra pas, et j'en regrette, et on s'excuse même auprès de vous tous, puisqu'on ne verra pas Michael Deldic à l'œuvre. Michael Deldic qui apparaîtra tout à l'heure en fin de programme lors d'une interview. Michael Deldic qui va s'imposer dans cette deuxième manche des internationaux de France des Rousses, qui sent pointé aussi de la part du jeune Normand 2 en Seine-Maritime, un peu d'espoir avec une belle 3e place lors des jets. Et on termine comme on peut pour Alexandre Ballot, un peu en perdition sur cette fin de course. En action, Michael Pascal, le champion du monde junior au départ de cette deuxième manche des Rousses pour les internationaux de France. Deuxième des 5 manches. Et Michael Pascal va s'en sortir et ça va prouver certainement aussi qu'il est parmi les tout bons, puisqu'il va partir avec son numéro 11 parmi les derniers. Mais lui va bien s'en sortir puisqu'il va aller chercher une très belle 3e place. Et c'est certainement avec Michael Deldic, les deux Michael, les jeunes qui vont faire parler d'eux, notamment lors des championnats d'Europe qui vont se dérouler dans une quinzaine de jours en République tchèque. Et bien sûr, pour la catégorie, il est plus junior, Michael, mais pour la catégorie junior, on comptera sur Deldic, qui lui est encore junior, tout comme Eric Barrel, qui sont les deux atouts majeurs d'Emmanuel Hubert, l'entraîneur national de descente, qui part du côté de la République tchèque avec une valise pour les médailles, parce que entre Voulios, Chausson, même ce Michael Pascal peut faire aussi un podium chez les seniors. Et puis les jeunes que je viens de vous citer, comme Deldic ou Barrel, Emmanuel Hubert risque de ramener quelques médailles. Alors, ça va être nettement mieux pour Michael Pascal que pour son frère Johan, puisque son frère, lui, prendra une modeste 82e place. Michael Pascal, lui, terminera 3e. Ça va le replacer par rapport au classement général, puisqu'il va prendre par la suite la 4e place, alors qu'on découvre un autre coureur du team Sun, c'est Florent Poussin. Florent Poussin, bien sûr, qui a une présence effective sur la Coupe du Monde, 23e au Cap, 6e au jet, 15e à Big Bear et 14e à Snoqualmie. Florent vient ici un peu comme Cédric Gracia, d'ailleurs, dans un esprit un peu détente. Il terminera 8e de cette manche des Rousses, intercalé entre Mérieux Ludovic qui a battu Poussin. Ça sera certainement une référence pour ce jeune cadet. Et devant Mérieux, Laurent Brault et Stéphane Leroy, respectivement 6e et 5e, auront aussi cet honneur d'avoir battu Florent Poussin. Certainement un des coureurs les plus titrés en France, avec ses titres et ses nombreux titres en BMX. Champion du monde junior, bien sûr, vous vous en rappelez, il y a quelques années. Mais ici même battu par quelques inconnus, mais aussi par Michael Pascal et Michael Deldic. Premier pour le jeune Normand et 3e pour le jeune Savoyard. Les écarts, bien sûr, sont conséquents. 8e, Florent Poussin. Il va lâcher plus de 10 secondes 42 exactement, par rapport à Michael Deldic, le vainqueur du jour. Et il nous reste à voir un petit revenant, c'est Karim Amour, encore du team GT. Au niveau national, ce team GT France est bien présent. C'est les seuls pratiquement à pouvoir rivaliser avec le team Sun.
On a vu tout à l'heure William Ballot, on a vu Guincette, enfin on l'a pas vu Guincette, mais on a vu quelques coureurs pointés parmi les meilleurs, Stéphane Gianni également. Et Karim Amour va se placer juste derrière Michael Pascal. On ne trouvera pas, si on le trouvera, mais très loin, c'est Cyril Lagneau qui sera très loin. Cyril Lagneau, 171e avec des crevaisons bien sûr, en plus de la boue qui a handicapé les derniers partants. Cyril Lagneau, vainqueur l'an dernier du général de ces internationaux de France, qui avait été sa plus belle performance, alors que Karim Amour avait vu son meilleur résultat cette année au tout début de la saison avec une belle 5e place au Cap, juste derrière Guillaume Corr. Et ici sur ce tremplin, il nous rappelle qu'il sait maîtriser le vélo et que ces années de BMX sont encore présentes pour Karim Amour. Malheureusement, 4e place seulement. Vainqueur du jour, Michael Deldic. Une belle victoire, c'est vrai que c'était pas trop attendu. Ce matin, j'ai pas eu trop de chance. Je suis parti sous la pluie, ça collait. J'ai fait 2 chutes, donc ce qui me met en 32e place. Bon, je savais que je pouvais largement améliorer, mais bon, quitte à gagner, je pensais pas vraiment. Maintenant, c'est une première victoire en Coupe de France pour moi. Je suis vraiment très content. Oui, il peut l'être content. Il faut préciser que les 2 manches, la qualificative du matin et la finale de l'après-midi, comptent pour le général. Ce qui veut dire avec 2 manches disputées, 2 rounds disputées, c'est-à-dire la Bourboule et les Rousses, on a déjà 4 résultats. Et au général, vous allez le voir dans quelques instants après ce classement que je vous ai énoncé précédemment, Florent Poussin prend la meilleure place devant Michael Deldic, suit Alexandre Ballot et Michael Pascal. Voilà, on termine ce programme avec, comme en Coupe du Monde, du dual, mais là c'est du dual slalom avec une piste parallèle, une piste rouge, une piste jaune. La piste rouge, elle est occupée, voilà, en gros plan, c'est par Guillaume Corr. Et puis à droite, la piste bleue est occupée par son compère du team Scott, Alexandre Ballot, respectivement 3e et 4e de cette manche finale de dual slalom. Des Rousses, c'est une bonne mise en jambe puisque ça se déroule la veille. Et si vous êtes intéressé par, on les retrouve encore à nouveau pour la 2e manche, bien sûr, toujours les mêmes, c'est-à-dire Ballot à gauche avec son numéro 3 et à droite en survêtement, plus exactement en combinaison bleu. C'est toujours Guillaume Corr et c'est l'Alsacien qui va prendre le meilleur puisque la manche précédente était très juste, 8 centièmes d'écart, et cette fois-ci c'est plus net. À l'avantage de l'Alsacien Guillaume Corr, finalement 3e devant Alexandre Ballot. Et la première place va se jouer, et là on va le voir finalement, avec Michael Deldic à gauche face à Didier Pour, oui c'est son nom. Et Deldic va faire le break, il va remporter non seulement la descente et le duel slalom. C'est carton plein pour le jeune Normand qui s'impose ici dans cette première manche de la finale pour la première place. Et dans la 2e manche, on va voir que Michael, qui est maintenant ici à droite avec son maillot blanc et noir, ce sont les nouvelles couleurs du team Peugeot. On a vu tout à l'heure Christian Taillefer avec cette tenue du côté des États-Unis. Et Deldic va faire la totale, les 2 manches de finale du duel slalom, ainsi que le podium. Et c'était bien sûr les résultats des Rousses pour les internationaux de France. On voit les félicitations de Alexandre Ballot qui s'adresse à Deldic et à Didier Pourret. Voilà, c'est le podium de duel slalom. Et on se retrouve bien sûr dans une petite semaine pour le résumé de la 3e manche qui se déroule à Courchevel ce week-end 12 juillet. Voilà, salut à tous, au revoir.
Shoes World Class avec le sponsor officiel Big Star, the legendary blue jeans. vous a présenté les internationaux de France de VTT.